Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là ce matin, dans ce week-end de l'Ascension, pour nous rappeler un événement historique qui a eu lieu. Le croyant sait que ces événements ont eu lieu parce que la Bible atteste, et pas parce que simplement la Bible atteste, parce que les témoins oculaires de ces événements l'ont attesté, l'ont écrit, l'ont confirmé pour nous. Ce jeudi donc, dans ce calendrier qui est encore un calendrier à l'aune de la foi chrétienne, nous avons eu le férié de l'Ascension et certains ont eu le bénéfice du week-end du pont de l'Ascension. Mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire dans une société qui ne sait plus trop ce que ces mots veulent dire? Essayons de nous en rappeler ce matin ensemble. L'Ascension de Jésus-Christ, mission accomplie. Ça ressemble à un film qui du reste sort ces temps-ci. Mais nous allons voir que cette mission-là, elle était importante pour le Seigneur de notre âme. Je vous invite à lire Actes chapitre 1, versets 1 à 12. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Verset 3. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Verset 6. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Alors il retourna à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'est le témoignage que nous avons de cet événement historique qui est rappelé par deux autres textes bibliques, Marc chapitre 16, versets 19 à 20, et Luc chapitre 24. Ces textes nous rappellent qu'il y a eu un événement historique. Tout comme la naissance de Jésus n'est pas un fait de l'esprit de quelques perdus, de quelques illuminés, tout comme sa naissance est un fait réel, attesté et vérifié, relayé dans beaucoup de livres d'histoire par quelqu'un qui est bien connu dans le milieu, qu'on dit de la critique textuelle, Flavius Julius, un historien qui atteste que ce Jésus a existé, qu'il est bien né. Sauf que lui, en tant que non-chrétien, il pose la question, est-ce que ce Jésus était vraiment le Messie? Mais son existence est un fait historique. Ce Jésus a bel et bien existé. Jésus est né de façon miraculeuse de cette action de l'Esprit de Dieu annoncée par l'ange Gabriel. Ce Jésus a eu un ministère vivant, puissant, quelqu'un qui aimait les gens, qui sillonnait ville et village, qui faisait du bien. Au point, il a pu dire, est-ce que quelqu'un peut me convaincre du mal? Vous qui m'avez vu vivre avec vous pendant 33 ans, qui peut me dire le mal que j'ai fait à qui que ce soit? Il n'y a pas eu de témoignage sur le mal. Tous ceux qui ont cherché la contradiction pendant le ministère de Jésus l'ont cherché que sur le plan doctrinal. Parce que de la façon la plus certaine, et sa moralité et son éthique étaient sans faille. Il est le seul homme qui a vécu uniquement le bien selon Dieu. Et c'est celui-là qu'on a accusé à tort, qu'on a mené dans un jugement inique, à charge contre lui.
Il a été jugé 3 fois. Il a été trouvé 3 fois coupable par des gens qui eux-mêmes n'étaient pas sereins dans le jugement qu'ils lui faisaient. Les chefs religieux ont dû trouver des astuces pour le condamner. Et leur condamnation est venue que de par la proclamation de Jésus lui-même. Parce que tous les témoignages qu'ils ont fait parcourir et fait venir pendant cette nuit-là, aucun n'était digne de l'accuser de mort. Il a suffi que Jésus, à une question qu'on lui a posée, dise « Je suis le Fils de Dieu ». Oh, voilà, c'est lui-même qui l'a dit. Il s'est lui-même condamné parce qu'il a blasphémé en se faisant passer pour Fils de Dieu. Ensuite, l'autorité politique vers laquelle on l'a mené, lui aussi, il était dans le trouble. Parce qu'il voyait bien que les témoignages recueillis de tout le parcours de ce monsieur ne pouvaient pas être un criminel. Au point où même sa femme a eu un songe terrifiant, lui a dit « Ce monsieur, il est injuste. Lave-toi la main de ce jugement qui est un jugement à charge. » Pour s'en sortir, il a essayé de mettre une loi en application, comme des fois dans nos nations. Vous savez, à un certain moment de fin d'année, le président a la capacité de gracier un certain nombre de prisonniers. Et c'était le cas. Cette autorité avait la possibilité de gracier un prisonnier. Et dans la balance, il a mis un criminel notoire, Barabbas, qui était connu pour ses méfaits. Un criminel que tout le monde reconnaissait comme étant criminel. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il pensait qu'exactement le peuple allait reconnaître ce criminel et dire relâcher Jésus par rapport à Barabbas. Le texte dit que malheureusement pour lui, quelques chefs religieux ont, comme d'habitude, influencé la foule au point où la foule a dit « Libérez Barabbas et condamnez Jésus ». C'était une infamie. C'était une infamie. C'est de ce Jésus dont nous parlons. Et comme l'a dit tout à l'heure notre sœur, Patricia, il a accepté ce sort. Parce qu'il y avait une prophétie qui parlait de cela. Comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas dit un mot. Pourquoi? Parce que c'est nos meurtrissures, c'est nos maladies, c'est nos péchés, c'est nos crimes qu'il portait sur lui. Et c'est pour cette heure qu'il est venu. Il s'est laissé donc condamner à tort. Il s'est laissé c'est-à-dire, quand on sait que quelqu'un est un criminel, des fois, même si on est méchant, on peut compatir un peu, mais en même temps, au fond de nous, on dit quand même il a mérité. Mais quand quelqu'un n'a rien fait du tout, de toute sa vie, il n'a fait que du bien aux gens, il a guéri des malades. Des maladies incurables à l'époque. Il a donné à manger aux pauvres. Il a été là avec les marginaux de la société. Des gens que personne ne voulait toucher. Il a été là avec eux. Il a réhabilité des prostituées que tout le monde disait, oh là, c'est des femmes de mauvaise vie. Il a sauvé de justesse une femme adultère de la mort. Et malgré ça, on l'a cloué comme un vulgaire criminel qui méritait cette mort atroce. Et il a accepté cette mort atroce, battu de coups de fouet, une couronne d'épines sur la tête. Ce n'est pas un jouet, la couronne d'épines. À l'époque, ce n'est pas un jouet, c'est vraiment des épines qu'on vous pose sur la tête, mais on ne vous les pose pas simplement. On vous les tape sur la tête. Ça veut dire qu'il faut que les épines s'ancrent dans votre crâne. C'est de ce Jésus dont on parle. Il a été cloué sur cette croix. Et la croix n'était pas un jeu. C'était la pire des façons de faire mourir les pires des criminels de l'époque. C'était la peine de mort de l'époque. Et c'est ce que Jésus a subi. Et il est mort sur cette croix en disant « Tout est accompli ». Et il est mort. Et sa mort a été tellement retentissante que les témoignages de ceux qui étaient là, consternés, ont dit « Ce jour-là, nous avons vu le ciel s'assombrir en une fraction de temps alors qu'on était encore au milieu de l'après-midi. Nous avons vu la terre trembler dans certains endroits. Le voile, donc ce grand rideau qui dans le temple de Jérusalem sépare le lieu très saint du lieu saint, s'est fondu en deux. Et quelques croyants morts depuis longtemps sont ressuscités dans des cimetières. C'est
de ce Jésus dont nous parlons. Vous savez, on peut venir ici et croire que pour quelques-uns, c'est une tradition, c'est une religion fade, voilà. C'est des textes qui sont lointains, 2000 ans, ça raconte une belle histoire de quelqu'un qui finalement a été romancé. Non, il ne s'agit pas d'un roman. Il s'agit du Fils de Dieu, venu comme l'un d'entre nous, pour payer le prix de la condamnation qui nous guettait. Car la Bible dit, s'il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le péché est tellement grave qu'il ne peut pas être pardonné s'il n'y a pas une autre vie qui est prise. C'est ça qui est le drame. C'est-à-dire que le péché coûte la vie. Le péché coûte la vie. Le mal est tellement négatif qu'il fait du mal. Et on ne peut pas, dans la justice de Dieu, il ne peut pas juste dire, tu as mal fait, pardon, je te pardonne. Non, c'est trop grave pour qu'il ne pardonne sans qu'il y ait une action de réparation. Quand nous récitons assez facilement ce verset qui dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est vrai, c'est son amour, mais son amour lui a coûté son Fils. Dieu a dû faire l'expérience de l'humanité pour pouvoir nous sauver. Et c'est pour ça qu'on dit finalement, est-ce que c'est Jésus, il est Dieu? S'il était Dieu, il ne peut pas venir en tant qu'homme. Donc Dieu a accepté de s'humilier, de se faire en nid, de dire, franchement, toi, tu n'es pas un Dieu. Il a accepté tout ça. Au point sur la croix, on lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Il n'est pas descendu. Parce qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Mais c'est pour ce moment qu'il était venu. 3 jours plus tard, alors qu'on a enseveli son corps dans cette sépulcre, il est ressuscité. Alléluia! Amen. Jésus est ressuscité. On dit, oh là, encore une histoire a dormi debout. On a raconté en Israël que ses disciples sont venus la nuit, ils ont volé son corps, et au matin, ils ont dit, ils l'ont ressuscité, parce qu'on n'a pas trouvé son corps. Et on dit que c'est l'histoire qui a été racontée par les gardes qui gardaient sa sépulture, parce qu'ils ont été payés pour raconter cette histoire. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu des anges. Ils étaient tellement troublés par cette révélation qu'ils sont allés le dire aux autorités, et les autorités ont dit, voici la version officielle. Voici la version politiquement correcte. Dites que de nuit, vous étiez endormis et que ses disciples ont dérobé son corps. Ok, soit. Celui dont le corps a été dérobé pendant 40 jours, il s'est fait voir par tout le monde. Pas 40 jours, et c'est ce que le texte de Actes nous dit. Il a pris 40 jours pour montrer à tous ceux qui le connaissaient qu'il était vraiment ressuscité. 40 jours. Il aurait pu, dès sa résurrection, remonter au ciel. Mais il avait besoin que les apôtres soient convaincus que celui qui était mort est vraiment ressuscité. Pendant 40 jours, il a été avec eux. C'est ça que le texte nous dit. C'est ça que le verset 3 nous dit. Après sa mort, il se présenta à eux, vivant, en leur donnant des preuves nombreuses de sa résurrection. Des preuves nombreuses de sa résurrection. De sorte que, avec ces preuves, ceux qui allaient être la suite de son ministère soient des gens convaincus. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, nous l'avons vu. Il dit, nous sommes des témoins oculaires, nous l'avons vu. Ce que nous vous racontons, c'est vrai, parce que nous étions là. Matthieu, pareil. Les apôtres, pareil. Ils l'ont tous vu. Vivants, ressuscités, mangeant avec eux, cheminant avec eux, et leur démontrant que c'était bien lui Jésus qui était ressuscité. Et les apôtres avaient donc la conviction et la ténacité pour proclamer cette bonne nouvelle. Que ce que Jésus a dit, c'est vrai. Il avait dit qu'on le mettrait à mort, mais que le 3e jour ressusciterait, et il est vraiment ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Vas-y, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Quelle application? Vous savez, soit vous croyez en Dieu, et c'est une bonne chose, soit vous êtes en chemin pour croire en Dieu, et c'est aussi une bonne chose. Mais si vous êtes en chemin, quand nous lisons les textes bibliques, nous avons l'assurance que ce chemin est celui qu'il nous faut faire. La résurrection de Jésus, c'est celle-là que nous prêchons, parce que s'il n'y a pas eu cette résurrection historique, en fait, nous perdons notre temps ici. Si Jésus n'est pas historiquement ressuscité,
En fait, on se fait un film, comme disent les jeunes, on se fait un film. Mais tout est faux dans le film. Tout est faux. Or, justement, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et cette parole dit qu'il est ressuscité. Et lui-même, pendant 40 jours, il a fait la démonstration que c'était bien lui, le ressuscité, le vivant. Après, chacun peut faire son commentaire. Vous savez, il y a des faits historiques qui ont été tellement commentés à gauche, à droite, chacun donne son interprétation d'un fait historique. La preuve, quand les badauds, c'est tous ceux qui assistent à un événement. Quand chacun part, chacun a sa version sur l'événement. Il n'y a qu'une enquête bien menée qui peut dire la réalité de l'événement. On est convaincu de ça à cause de ce qu'on appelle ça prend plusieurs noms. Souvent on appelle ça la radio arabe. C'est-à-dire que je dis une phrase à quelqu'un là, on est 10 dans la chaîne, je dis une phrase à la première personne, arrivé à la 10e personne, ma phrase elle est totalement, complètement déformée. Alors que nous sommes que 10, on est dans la même salle et au même moment. Et tu te dis, mais comment? Parce que nous avons la nature de l'interprétation. Nous sommes des gens qui aimons reformuler ou réinterpréter au lieu de nous en tenir aux faits. Ces faits disent que Christ est ressuscité et que si c'est vrai, et c'est vrai parce que la Bible l'affirme, et nous le croyons parce que la Bible le dit, alors c'est notre foi qui est en Jésus. C'est Jésus est vivant aujourd'hui. Il prend soin de nous. La Bible dit, car je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il est là, il est vivant, il est ressuscité. Alors il mérite d'occuper la place centrale dans notre vie. Celui qui est Dieu, qui a été comme nous, qui a été un homme comme nous, qui a vécu la vie d'un humain et qui a vécu la pire des trahisons, la pire des condamnations, malgré tout, il nous aime. Alléluia. Et il dit, je t'aime. Et il dit que je suis là avec toi. Quand tu es trop chargé, viens à mes pieds, dépose tes fardeaux, je t'aiderai à les porter. Il dit, si vous criez à moi, j'entends et je vous répondrai. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Toquez et je vous ouvrirai. C'est ce Jésus dont on parle. Il est vivant, il est ressuscité. Et il dit aux disciples, le royaume de Dieu, il est déjà là. Mais il viendra certainement. Il viendra certainement. C'est un message d'encouragement. L'ascension est là pour nous dire que Christ est au ciel, le ciel de Dieu. Ce ciel dont il nous a parlé, ce ciel dont chacun de nous à un moment donné fera l'expérience. On espère le plus tard possible, n'est-ce pas? On espère le plus tard possible. Par cette ascension-là, Jésus a accompli son ministère terrestre et l'ascension est le saut final que sa mission est accomplie. Celle terrestre est accomplie. C'est pour ça qu'il est élevé au ciel. Parce qu'il a dit à plusieurs reprises dans les évangiles, de la même façon dont le Fils de Dieu est venu du ciel, de la même façon il retournera au ciel. Il est retourné au ciel, ce ciel, c'est vrai, on ne parle pas des nuages, on ne parle pas de l'atmosphère, on ne parle pas de la stratosphère, on ne parle pas de la Voie lactée. On parle d'un ciel spirituel que nul d'entre nous ne connaît, à part ceux qui ont déjà fait l'expérience de la mort. Mais ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Parce que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation, bibliquement parlant. Quand on meurt, on a deux adresses éternelles. Soit on est dans le ciel de Dieu, le paradis de Dieu, soit on est dans l'autre côté qui s'appelle l'enfer. Ce paradis, c'est là que Jésus est aujourd'hui, intercédant pour nous, nous y préparant une place. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, quand ça sera prêt, je viendrai vous chercher. Et on dit communément, à chaque fois qu'un croyant passe d'ici à là-bas, c'est que sa place est prête et que Christ est venu le chercher. Amen. C'est une espérance pour nous. Ce ciel, ce paradis de Dieu, vas-y s'il te plaît. C'est un endroit au-delà de notre imagination. Ce n'est ni les étoiles, ni la Voie lactée, même si nous avons cette intelligence. C'est incroyable quand même, on est trop fort. Les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, ils ont une capacité d'intelligence de laquelle à chaque fois je me réjouis parce que ça montre ce que Dieu est. On a inventé des télescopes qui nous permettent de voir très 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 loin et actuellement le meilleur nous fait voir 40 millions d'années-lumière. Et on a dit qu'on a vu le bout d'un certain firmament depuis avant-hier. Incroyable.
nous sommes dans l'infiniment grand et nous sommes infiniment petits dans l'univers. Et ce Dieu, il existe, il est puissant. Et son ciel, si nous sommes émerveillés par tout ce que nous pouvons voir dans notre système solaire, imaginons qui il est en ce moment. si on est dépassé par la découverte de notre système solaire et qu'on dit, en fait, il y en a d'autres encore que nous n'arrivons pas encore à voir. C'est le Dieu qui a créé tout ça dont nous parlons. Il est dans son paradis, ce ciel, ce paradis auquel il nous invite tous. Tu fais ton cheminement sur la terre des vivants, c'est bien. La Bible dit que si Dieu te fait grâce, tu auras au maximum 120, 140 ans. Quand on sait que même ceux qui arrivent à 120 sont fatigués, ils ont la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de partir. Parce que le poids de l'âge est là, parce que la fatigue est là. Et si tu as cette espérance que le paradis t'attend, tu espères partir là-bas. Parce que la Bible dit que là-bas, il n'y a ni grincement de dents, ni maladie, ni douleur, ni souffrance, rien de tout ça. Alléluia. C'est une espérance vivante. Et c'est Christ qui l'a inauguré pour nous, bien-aimés. Vas-y, s'il te plaît. Et dans cette, ce qu'on appelle la glorification, parce qu'il est, non seulement il est monté au ciel, mais il est glorifié, puisqu'il a repris tous ses attributs divins. Hein? Dans Philippiens, on dit c'est la kénose. La kénose, c'est l'abaissement exprès du Christ. C'est-à-dire, en venant comme un homme, il s'est lui-même obligé à ne pas utiliser certains de ses pouvoirs. Et qu'à l'ascension, il a repris toute son autorité. Et que dans cette ascension, il préside au trône céleste, n'est-ce pas? Il est assis, et ça signifie qu'il préside au trône. Il a repris son autorité divine. Il règne suprêmement. On dit, ouais, mais vous dites ça, mais on ne le voit pas régner. Ce n'est pas grave. Hein? Au temps de Noé, Noé a dit, Dieu m'a dit qu'il y aurait une inondation. On dit, ouais, elle cause toujours. Nous, on ne voit pas de nuages, on ne voit pas de pluie abondante pour inonder toute la terre. Jusqu'au jour où, malheureusement pour eux, il y a eu ce déluge et c'était trop tard. Et nous sommes dans une génération où quand on parle de Dieu, les gens ne veulent pas entendre parce que tout va bien semble-t-il. Or, c'est faux, tout ne va pas bien. Quand on voit la misère, quand on voit les guerres, quand on voit tous les crimes, toutes les mauvaises choses, comment nous pouvons nous convaincre que tout va bien? Heureusement que Dieu nous laisse encore le bien et que nous pouvons vivre souvent dans des pays en sécurité, nous mangeons à notre faim. C'est une grâce de Dieu. Et on doit dire chaque jour, merci Seigneur. Parce que dans le même moment où tu as 3 repas par jour, il y a d'autres dans un endroit du monde qui n'en ont même pas un seul. Qui, quand ils sortent, ils ne savent pas qu'ils vont rentrer parce qu'il y a des bombes qui planent sur leur tête. Donc, chaque jour que tu te réveilles, dis merci Seigneur pour cette grâce que tu me fais. C'est une grâce de Dieu. Il exerce des prérogatives divines, il est Seigneur, il est médiateur. Le médiateur, c'est celui qui intercède pour nous. Quelle grâce de savoir que notre Seigneur, il intercède pour toi. Intercéder, ça veut dire il prend ta cause avec soin. Quand tout ne va pas dans ta vie, c'est lui qui est là pour essayer de t'accompagner, de te soutenir. Et même quand tu trébuches dans le péché, il ne dit pas, c'est tant pis, je t'écrase. Non, il dit, je vais te relever. Mais écoute, répands-toi et je te restaure. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible, il n'éteint pas le petit lumineux, il n'est pas là pour casser le réseau fragile, au contraire. Il le tient comme un tuteur. Vous savez, quand il y a un réseau qui est fragile, on met un tuteur qui le tient debout. C'est ce que Christ fait pour nous. C'est le médiateur. Il intercède. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble. Que nous qui sommes sur le chemin de la foi, nous puissions nous rassurer que, en vivant des moments comme ceux-ci de l'ascension, que c'est le vrai Dieu qui m'a touché. C'est lui qui s'est révélé à moi. J'ai une grâce, j'ai un privilège ineffable. Je me le dis à chaque fois que je suis dans les centres commerciaux. Parce que je vois tout ce monde dans ce centre commercial. Je me dis, wow, combien d'entre ceux qui sont là, comme moi, connaissent le Seigneur? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour connaître le Seigneur? Rien du tout. C'est sa grâce. Un jour, il a envoyé mon cousin vers moi. Et mon cousin m'a annoncé l'évangile. Et je suis dans cette grâce-là. C'est une grâce. Je ne suis pas meilleur que tous ceux que je rencontre dans les centres commerciaux. Mais j'ai cette grâce. Donc, dites-vous que cette grâce, vous l'avez. Gardez-la précieusement, cette grâce-là. C'est un privilège qu'il faut ménager. Nous, notre mission, elle continue. C'est ce qu'il dit à ses disciples au verset 8. Il dit, vous maintenant, moi je pars.
Mais c'est à vous de continuer la tâche. Parce que la tâche est immense. Parce que la fin du monde, ce n'est pas pour maintenant. Mais tous les humains qui vont naître jusqu'à ce que la fin vienne, ils ont besoin d'entendre ce message pour se tourner vers Dieu, pour changer de logiciel. Parce que le logiciel, il est défaillant. Le logiciel humain, il est défaillant sans Jésus. Parce que c'est un logiciel qui mène toujours à l'erreur, toujours au mal, toujours à l'erreur. C'est un logiciel défaillant. Il n'y a qu'en Christ qui le réinitialise et il le met selon l'original que Dieu avait créé avant la chute en Éden. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Et les disciples doivent faire ça. Jésus, montant au ciel, a confié cela aux apôtres et les apôtres nous l'ont confié à l'Église. Que Dieu nous aide à comprendre qu'aujourd'hui, c'est par des hommes et des femmes nés de nouveau qui ont accepté Jésus que cette mission doit continuer, d'annoncer cette bonne nouvelle. La tâche, les apôtres l'ont accomplie. Poussés par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, ils l'ont répandu. La preuve, 2000 ans plus tard, nous sommes là dans cette église. Alléluia. Parce qu'ils ont été fidèles. Parce qu'ils ont répandu ce message. Parce que génération après génération, la bonne nouvelle, la mission a continué. Des hommes et des femmes convaincus de la vérité de Dieu en Jésus-Christ n'ont cessé de proclamer. Venez, tournez-vous vers Dieu, il va changer vos cœurs. Parce que nous avons des cœurs de pierre qui veut changer en cœur de chair. Parce que nous avons un logiciel qui nous fait malheureusement faire du mal, même à ceux que nous aimons. Nous devons changer ce logiciel. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, veut le faire. Veux-tu l'accepter? Alléluia. Pour nous tous qui avons fait l'expérience de cette acceptation, nous savons ce qu'il a fait dans nos vies. Nous savons comment il nous a tourné en bien, comment nos cœurs ont été changés, comment notre histoire a pris un autre itinéraire. Et nous voulons dire merci Seigneur pour cet itinéraire. Alors, il nous invite à la consécration. Se consacrer, ce n'est pas un mot technique. Ça ne veut pas dire juste, je laisse tout et je deviens un moine, un prêtre, un pasteur. Non. La consécration, c'est quelque chose qui invite tous les croyants à considérer que désormais, le chemin qu'ils ont emprunté est un chemin de grâce. Et que ce chemin de grâce, il y a des efforts à faire. Il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à laisser. Il y a des choses à acquérir. C'est ça la consécration. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Mais comment on peut imiter Dieu qu'on ne voit pas? Si on l'a vu en Christ, il s'est révélé. Les évangiles sont là pour nous montrer comment Christ a vécu. La Bible dit qu'il faisait du bien autour de lui. Nous devons être des imitateurs de Dieu. On dit comme votre Père céleste fait le bien, vous qui êtes des croyants, des chrétiens, vous devez faire le bien. Et l'apôtre Paul va renchérir. Il dit, tant que cela dépend de vous, faites le bien à tout le monde. Il dit, ne rendez jamais le mal pour le mal. Mais rendez toujours le bien, même quand on vous fait du mal. Waouh! C'est pas simple, Seigneur. C'est pas facile. C'est pour ça que nous avons besoin de lui. Comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité, dans l'amour du Christ. Ne livrez plus vos membres au péché, mais donnez vous-même à Dieu. Le péché nous fait mal à nous-mêmes et fait mal à notre prochain. C'est ça la vérité du péché. Parfois, il est beau le péché, mais le péché, il ne vient pas toujours à nous en disant « je vais te faire du mal ». Non, ça s'appelle la séduction, ça s'appelle le malin. Le malin, il ne vient pas en te disant « oh, ce que tu vas faire là, tout va bien aller ». Non, il dit « tout va bien aller ». Mais en fait, en réalité, c'est faux. C'est petit à petit que tu te rends compte que c'est un poison que tu as embrassé. Et des fois, c'est quand même trop tard parce que tu t'es laissé enlacer. Mais Jésus dit, il n'est jamais trop tard pour que je te délivre. Voilà. Et David dit, tant que je gardais mon péché, mes os se consumaient au-dedans de moi. Mais quand tu m'as donné la force de me confesser, ma délivrance a été totale. Alléluia. C'est un Dieu de grâce. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous sommes invités à marcher avec la volonté de Dieu. Nos choix éthiques, nos choix moraux, nos valeurs doivent être forgés dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre livre de référence. C'est lui qui nous dit les choix, les valeurs, les orientations que nous devons prendre. On dit, ouais, mais la Bible ne parle pas de certaines choses. C'est vrai, mais la Bible parle des principes. Et sur la base d'un principe, tu peux le décliner dans des applications pratiques. C'est un peu comme les principes de la physique. On trouve un théorème, et puis il y a des applications dans la médecine, dans plein de choses, mais c'est une formule qui est trouvée, mais ensuite ces applications rentrent dans plein d'autres domaines. Pour Dieu, c'est ainsi. Le principe, il est donné, et nous devons l'appliquer dans les autres domaines où
il n'a pas été détaillé avec précision. Selon nous, toujours selon nous. Bien-aimé, vas-y s'il te plaît. Jésus-Christ, en s'unissant à nous, en tant que croyants, parce que notre nom chrétien vient du fait qu'on est unis à Christ et qu'on est des petits Christ. C'est ça qui veut dire chrétien. Et parce qu'il étudie dans nous, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Il veut nous transformer, il veut nous changer, bien-aimé. Es-tu convaincu que le changement est fini chez toi? Non, tu as de la marche. Mais laisse-le travailler dans ton cœur. Laisse-le travailler dans ton cœur. C'est pour ça qu'il est venu. Lui, il est doué pour faire ça. Mais donne-lui l'opportunité de le faire. L'apôtre Paul dira qu'il y a deux lois qui se battent en nous, l'esprit et la chair. La chair, il dit, on connaît les méfaits de la chair, c'est querelle, division, haine, jalousie, tout ce qui nous met en palabre et en porte-à-faux avec l'autre. Il dit ça, c'est les œuvres de la chair. Ils sont évidents. Mais les œuvres de l'esprit, c'est la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la charité, la patience. Il dit, l'esprit n'est pas contre de telles choses. Car si vous êtes nés de l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Jésus revient bientôt. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Les anges ont dit aux apôtres, la même façon, vous l'avez vu monter, il reviendra. C'est une certitude. Maranatha! Ah, s'il n'y a pas d'anciens chrétiens ici, avant qu'on disait Maranatha, tous les chrétiens se levaient dans la salle, Jésus revient. On dit que c'était une façon de se préparer physiquement au retour de Jésus. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Toute cette semaine, durant 15 jours, je vous ai rendu sensible au 2e et au 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, où Jésus a montré à Jean qui il était, où Jésus a fait ce retour avant le grand retour à l'apôtre Jean. Et on le lit dans ce premier chapitre. Et c'est Jean qui a vu ce retour du Christ glorifié, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va arriver ensuite. Amen. Et il va lui décrire tout ce qu'il appelle les secrets, c'est-à-dire l'interprétation des choses qu'il a vues. Les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On dit le mot ange peut aussi être traduit par les responsables des églises. Parce que dans la pensée théologique, un responsable d'une église est un ange. Parce que l'ange veille sur les personnes que Dieu lui confie. Et le responsable d'une église veille sur les gens que Dieu lui confie. Ça veut dire qu'à tous les niveaux de la foi chrétienne, tous les engagements que nous avons, que nous soyons animateurs de jeunesse, moniteurs de l'école du dimanche, groupe de femmes, tous les groupes chrétiens sur lesquels Dieu nous place, en fait, on est un peu comme des anges. On veille sur les gens. C'est merveilleux, n'est-ce pas? De veiller sur les gens pour la gloire de Dieu, pour que les gens se laissent toujours transformer en bien. Moi, j'aime l'idée que je peux être utile entre les mains de Dieu pour aider mes bien-aimés à aller vers le bien. Amen. Dans cette lettre qu'on a tous vue, dont je ne reviendrai pas sur les détails puisqu'on a regardé cela toute la semaine sur le groupe WhatsApp, mais il y a quand même 7 choses que nous devons regarder ensemble. En adressant aux églises ces 7 lettres, Christ dit qu'il y a un danger, le danger de perdre son premier amour. C'est-à-dire en tant que croyants, sur ce chemin de la foi chrétienne, n'oublions pas qu'il peut y avoir de l'usure. L'usure, c'est pour les pneus, par exemple. Ils sont programmés pour un certain nombre d'années, en principe. Et quand ces nombres d'années sont passés, le pneu, il y a des rayonnements au cœur du pneu. Hein. Comment on sait que c'est usé? C'est que les rayons n'existent plus. C'est-à-dire, c'est tellement aplati que les trous qui sont dedans sont tout plats. Ça veut dire que c'est usé. Ça veut dire qu'il faut changer. Et avant, tu pouvais changer qu'un pneu. Mais depuis quelques années, si un est usé, tu dois changer. Ah ben voilà. Et il dit que dans notre foi chrétienne, l'usure peut se présenter. Des choses qui se fanent en nous. Des choses qui se fissurent. Des choses qui s'aplanissent. Des choses qui s'aplatissent.
au lieu de se construire. Il dit, soyez vigilants. Le premier amour, le zèle, les choses qui te faisaient vivre de Dieu, la bonté que tu avais dans ton cœur, le bien que tu aimais faire. La vie t'a rendu un peu dur. Les coups de la vie t'ont refroidi. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé et relève-toi. Amen. Relève-toi, reviens à ton premier amour. Il dit que la foi chrétienne peut nous faire redouter la souffrance de la persécution. Lorsque la foi chrétienne n'est plus au goût du jour, lorsque les valeurs chrétiennes sont reléguées au calandre du conservatisme, on dit c'est des conservateurs, c'est des moyenâgeux. Ça fait souffrir ça. Et dans d'autres secteurs, dans d'autres environnements, c'est pire. C'est une souffrance physique, une violence contre les chrétiens. Nous, on n'en est pas encore la gloire à Dieu, mais on sent qu'on est plus libre de dire notre pensée dans certains domaines politiques, dans certains domaines éthiques. Ça fait plus bien, ça fait plus joli, ça fait plus bien pensant de penser comme un chrétien. Il parle de l'apostasie de la sainte doctrine. Ça veut dire que nous sommes aussi en danger de travestir la parole de Dieu. Il faut être sage, il faut être vigilant, il faut avoir du discernement. On peut s'éloigner de la morale chrétienne. Oh là là! Mais franchement, ce n'est pas ce que le texte biblique veut dire. On peut faire autrement. Beaucoup d'autres interprétations, que Dieu nous en garde. À une église, il va dire, tu crois que tu es vivante, mais en fait, tu es morte. Ça veut dire que ce n'est pas le nombre d'activités qui fait qu'une église est vivante. Aujourd'hui, on est devenu des superstars des activités et les chrétiens jugent une église par la qualité, la quantité d'activités qu'il y a dedans. Ça peut être un signe de vivacité, bien sûr, mais ça peut être un leurre. Il dit, soyez vigilants. Regardez plutôt le cœur des gens. Est-ce qu'ils sont toujours attachés à la parole? Est-ce que leur conduite est toujours conforme à l'Écriture? Est-ce que les gens qui font toutes ces activités sont en lien, en relation fraternelle? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils se soutiennent? Est-ce qu'ils vivent quelque chose que la société ne vit pas? Enfin, on peut manquer de persévérance. Le chemin il est encore long. On ne sait pas quand Jésus vient. Nous qui avons la cinquantaine, s'il nous donne vie, il y a encore 60 ans devant nous. Donc c'est un peu long là. Ceux qui ont 20, il y a encore à peu près 100 devant vous. Bah oui, 120. S'ils ont 20, il y a 100 devant eux. Donc il y a du chemin. Persévérer, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, vu que le chemin est là, nous devons persévérer. Et nous avons des modèles de persévérance dans notre assemblée ici. Ils sont là, ces seniors qui, depuis leur tendre jeunesse, ont rencontré le Seigneur et jusqu'à aujourd'hui, ils sont fidèles à Dieu. Que Dieu vous bénisse, tous les seigneurs, fidèles à Dieu jusqu'à aujourd'hui. S'ils l'ont fait, ça veut dire que c'est possible. Pour nous aussi. Amen. Ils ne l'ont pas fait dans une génération tranquille. Hein. Certains ont passé mai 68, hein, mais ils ont traversé mai 68, mais ils sont restés chrétiens. C'est incroyable. Amen. Et enfin, il dit, si tu n'es ni bouillant, ni froid, que tu es tiède, je te vomirai. Il dit, un pied dedans dans la foi et un pied hors de la foi, Jésus dit, ça ne marche pas avec moi. Parce que tu vas être écarquillé et tu vas t'embrouiller tout seul. Jésus veut que nous soyons bouillants pour lui, engagés pour lui. Parce que plus nous sommes engagés pour lui, mieux ça vaut pour notre foi, mieux ça vaut pour les gens que nous aimons. Parce que plus il nous transforme, plus nous faisons du bien à ceux que nous aimons, plus nous faisons du bien à notre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Ce tableau, vous l'avez. C'est un tableau qui présente les différentes reproches. Je ne m'attelle pas dessus, je le présente juste en me laissant sur les reproches. Ceux qui ont abandonné leur premier amour, des gens qui sont attachés à des doctrines fausses, mais c'est surtout celle qui dit à l'Église de ça. Il dit, car tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et j'aimerais vraiment, moi-même devant Dieu, Seigneur, sonde-moi. C'est ce que David a dit, sonde-moi. Et si je crois que je suis vivant, que c'est vrai, gloire à Dieu. Mais si je crois que je suis vivant, que j'ai des choses qui sont en train de mourir, aide-moi à les ressusciter. Car lui, c'est le ressuscité. Il est capable de ressusciter des choses qui pourrissent en nous. Nous voulons que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de bien, transformés à l'image de Dieu. Le monde en a trop besoin. On a besoin de couples chrétiens qui s'aiment et qui manifestent la gloire de Dieu. On a besoin de familles chrétiennes aimantes qui montrent au monde que c'est possible encore d'avoir des familles aimantes.
On a besoin de communautés où les gens s'aiment, où ils se soutiennent, où ils montrent l'amour de Dieu dans la solidarité, dans le soutien, dans l'acceptation, pas dans le jugement des fois. Certes, si quelqu'un pêche, on dit tu as péché, c'est vrai, mais on n'est pas là pour juger, condamner, rejeter. On est là pour dire viens, on va ensemble permettre à Dieu de te relever. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu est celui qui restaure. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Voilà les quelques paroles que j'avais à cœur de partager avec vous. Que Dieu nous bénisse ensemble.